Bruno Marshall, c'est mental coach à Montpellier. C'est une façon de changer sa vie grâce aux neurosciences. Ma passion, mon métier, c'est les neurosciences. Et donc, voilà, grâce aux neurosciences qui sont aujourd'hui très, très à la mode, et j'en suis enfin ravi, hein, parce que pendant des années, on a ramé dans le désert à contre-courant. Et donc il n'y avait pas d'eau. Et aujourd'hui, tout le monde parle de neurosciences, donc ça va dans le bon sens. On est satisfait de ce qui se passe. Hein. Notre discipline est arrivée dans le grand public et on en est très content. Alors pourquoi aujourd'hui on se lasse de tout, hein, c'est ce qu'on me demande souvent dans mes coachings. Alors pour certaines personnes c'est évidemment plus ou moins vite, mais au départ on est super enthousiaste, y compris dans sa relation personnelle, dans sa relation professionnelle, dans sa relation de couple, et puis petit à petit on se lasse. Alors pourquoi et d'où ça vient, hein. Alors, je vais vous expliquer ce que nous travaillons en neurosciences. Eh bien c'est que la diminution du plaisir, on va dire, est un fonctionnement simplement hormonal. Nous avons des systèmes de récompense qui font que lorsque l'on a quelque chose de nouveau qui est attrayant pour le cerveau, eh bien, il va créer certaines hormones que je vais vous décrire. Et puis petit à petit, effectivement, bien, il va y avoir ces hormones qui vont se diluer. Et on a un mécanisme, le mécanisme de survie, qui fait que pour survivre, on doit toujours créer ces 4 hormones qui sont les hormones du bonheur finalement. Et donc on va toujours chercher à avoir ces hormones-là. Et la difficulté, c'est que dans une discipline, dans une matière, dans une activité, il va falloir aller de plus en plus profond et de plus en plus fort pour que cette production d'hormones que je vais vous citer soit pérenne et nous satisfasse. Pardon. Si j'aime mieux le saut en élastique, la première fois que je vais sauter, je vais trouver ça absolument génial. La deuxième fois aussi, la troisième fois un peu moins, etc. Et puis au bout d'un moment, je vais avoir beaucoup moins de sensations. Il va falloir que je fasse des sensations de plus en plus extrêmes, y compris, voilà, c'est pareil pour le sexe, pour le métier. Au départ, je suis dans mon nouveau métier enthousiaste, et puis petit à petit, il faudra que j'ai des succès absolument phénoménaux. Par exemple, sur des coachs que j'accompagne, la première fois qu'ils font un coaching, ils sont absolument ravis, ils sautent au plafond, ils ont un rendez-vous, et puis au fur et à mesure qu'ils ont beaucoup de clients, ça s'émousse, et il faudrait avoir un client exceptionnel dont ils sont fans pour que le taux hormonal réaugmente immédiatement. Donc c'est la survie qui fait que l'on doit chercher en permanence ce système de récompense pour ne pas mourir. Donc on va rechercher des nouveautés, des nouvelles récompenses en permanence. Alors quelles sont les hormones qui sont produites pendant ces expériences où on ne se lasse pas? Eh bien, il y a la dopamine. Alors la dopamine, elle est produite quand ce sont des expériences nouvelles. Il y a un pic très, très rapide, c'est nouveau, c'est émotionnel, on ne connaît pas, on est dans le doute, on est dans la surprise. Là, on a un pic de dopamine. Par exemple, quand on mange une glace, les premières bouchées, les premières sensations sont fabuleuses. À la fin de la glace, on n'en peut plus si elle est trop grosse. Les gamers, par exemple, sont victimes aussi de ces sécrétions de dopamine. Donc c'est pour ça qu'ils doivent trouver des niveaux de plus en plus élevés, des systèmes de récompense de plus en plus élevés, jouer de plus en plus pour pouvoir avoir ces pics de dopamine en augmentant de niveau de jeu. Et ça, on doit féliciter les producteurs de jeux vidéo, car ils ont bien compris ça, pour garder un gamer captif, et ils savent exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire donner toujours des jeux assez faciles, mais avec des systèmes de récompense forts et des niveaux qui augmentent à chaque fois, et donc qui permettent de toujours avoir cette dopamine et de garder captif le gamer. Pour les voyages, c'est pareil, hein. Au début, le premier voyage, le premier jour, on est enthousiasmé, et puis si on va 10 fois de suite en Asie, le pic de dopamine sera beaucoup moins important que le jour où je découvre l'Asie. Ensuite, nous avons l'endorphine. L'endorphine, vous savez, c'est la douleur physique, donc on a une accoutumance physique, donc on est obligé, pour avoir cette molécule du bonheur qui s'appelle l'endorphine, d'aller de plus en plus fort, hein, dans le sport, dans les sensations extrêmes, dans la course. Au début, j'ai mes endorphines en courant 3 km, et puis au bout d'un moment, il faut que j'aille tous les jours, voire 2 fois par jour, et que je fasse plusieurs dizaines de kilomètres. L'ocytocine aussi, c'est une molécule du bonheur, c'est le lien d'attachement. Plus le lien est fort au départ, plus il va y avoir du
des risques de ne pas pouvoir se détacher. Alors vous avez ma vidéo sur le violentomètre qui a fait date sur YouTube, hein, je vous laisse la voir, elle s'appelle Partir ou Rester. Donc en fonction du pic initial de sécurité que donne l'ocytocine, un enfant par exemple il va avoir un fort taux d'ocytocine quand il est petit, et donc il va être attaché à ses parents, à sa maman, à son papa toute sa vie. Pour l'adulte, c'est pareil. Imaginez que je sois en grande difficulté et que je sois pris en charge par une secte ou par un gang. Eh bien, la sécurité étant tellement importante au départ et j'ai un pic initial de cytocine qui sauve ma vie, que ensuite je ne verrai pas que le gang abuse de moi ou que le gourou de la secte le fait aussi. C'est pareil dans un couple, hein, s'il y en a un des deux qui se met en couple alors qu'il est en grande difficulté, il va avoir un pic d'ocytocine qui va le protéger, et ensuite il ne verra pas quand l'autre lui fait des violences psychologiques ou des violences physiques, et on a du mal à s'en détacher. C'est pour ça que dans mes coachings je vous explique qu'il faut d'abord avoir fermé une porte, c'est-à-dire qu'il faut être bien dans sa vie, avoir réglé tout ce qui concerne la relation précédente, et puis ensuite faire un système de sélection, de pool, etc. Je vous explique ça souvent dans mes coachings, et qui va faire que je vais trouver le partenaire qui va bien m'aller. Mais si je vais chercher un partenaire alors que je suis en couple déjà et que parce que je me sens en insécurité, eh bien ça risque d'être catastrophique pour l'avenir. Voilà, donc ensuite j'ai la sérotonine, bien évidemment, hein, la dernière. Là, c'est la recherche des honneurs, des médailles, la meilleure table, le gadget, être obéi, avoir du pouvoir, etc., avoir un meilleur travail, être reconnu dans mon couple, être aimé. Alors si j'ai pas ces sécrétions de sérotonine, eh bien je vais aller voir ailleurs. Donc il faut effectivement que vous disiez à votre conjoint qu'il est beau, qu'il est belle, qu'on l'aime, etc. en permanence. Sinon son taux de sérotonine va diminuer et il va aller chercher un homme ou une femme qui va lui donner ce dont il a besoin, et il va avoir l'impression que du coup son conjoint, son mari, sa femme, elle ne l'aime plus. C'est pas qu'il aime plus, c'est qu'il a une baisse de sérotonine et qu'il va chercher dans les bras d'un autre ou d'une autre, hein, et qui compense. Et puis bien évidemment, vous avez bien compris le fonctionnement du système de récompense. Au bout d'un moment, on s'en lasse. Et puis, si on a un problème de dopamine, on va trouver encore un nouveau partenaire. Et si on a un problème d'ocytocine, ça va dépendre du pic initial d'attachement. Enfin, vous avez compris, tout ça se mêle. Donc, ce pic d'hormones que l'on va avoir, eh bien, ils vont diminuer. Donc, ça va générer chez nous des frustrations, hein, qui vont être liées à l'impermanence donc, de la sécrétion de ces pics. Et la variation de ces pics va créer chez nous une illusion, hein, c'est bien une illusion de souffrance. Et cette illusion de souffrance va faire que l'on va chercher à avoir à nouveau cette production d'hormones. Alors comment faire quand on ne délègue pas cette production d'hormones à l'environnement, à son mari, à sa femme, à son patron, à son amant, à sa maîtresse, à ses enfants? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle le préfrontal, qui est la partie ici du cerveau, qui va nous servir à désactiver le lien entre la souffrance et les hormones. Ça, je vous l'apprends à le faire en coaching. Je vais vous apprendre aussi à avoir des productions d'hormones régulières, sans avoir besoin que ce soit l'environnement qui nous les amène, mais par certains exercices, vous allez créer vous-même vos propres hormones d'ocytocine, d'endorphine, etc. Et puis, en urgence, eh bien, je vais vous apprendre aussi à contrecarrer les pics d'insatisfaction que vous aurez en créant de façon très rapide les hormones dont vous avez besoin. Vous voyez que c'est dangereux de déléguer à sa femme, à son mari, à son patron son propre bonheur, parce que lorsqu'il ne le fait plus, on croit qu'on l'aime plus ou qu'il nous aime plus, etc. Donc quand on est responsable de son bonheur et qu'on connaît les moyens de se créer ces pics d'hormones, eh bien, on est mieux en couple, on est mieux dans son boulot, on est plus efficace. Voilà, c'était Bruno Marchal. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent la voir, sinon YouTube ne va pas la référencer. Abonnez-vous à cette chaîne pour bénéficier aux posts que je mets presque tous les jours pour mes abonnés, c'est réservé à mes abonnés, puis posez vos questions comme d'habitude ici en commentaire et j'y réponds. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, eh bien partagez-la et je vous dis à très bientôt.